Au revoir. Bonjour. Bonjour. Vous avez manifestation? Ah bah évidemment. Et je crois que c'est le 1er mai. Exactement. Voilà. Je vous souhaite un très joyeux 1er mai d'ailleurs. Eh ben c'est gentil, ben moi aussi, c'est la fête des travailleuses. Exactement. C'est ça? Oui, et qu'il soit plein de victoires. Hein. Plein de On victoires. espère. Ben voilà, ben je vous suis. Merci. Bonjour. Bonjour. Ah oui, vous repreniez là? Alors, stop au massacre à Gaza. On a repris lundi. Ouais. Quel rapport avec la fête des travailleuses et travailleurs? Vous prenez au... Hein? C'est évident, la fête, le 1er mai, la fête des droits des travailleurs et des travailleuses, c'est un moment internationaliste, ça l'a toujours été. Ouais. Et là, c'est impossible de passer ce 1er mai sans penser à ce qui est en train de se passer à Gaza, avec plus de 33 000 personnes qui ont été assassinées par l'armée et l'attaque sur Rafah qui se prépare. Et la position du Hamas, là au milieu? La position du Hamas au milieu, on peut regretter qu'il y ait évidemment des civils israéliens qui soient décédés. Surtout des gens de gauche, hein. C'était des gens de gauche. Bon, je crois. En fait, je vais pas y arriver. Non, Vous mais... me laissez pas terminer une seule phrase. Mais allez-y, Non. c'est qui Marouane? Non, je vous pose la question. C'est un prisonnier palestinien et on demande sa libération parce que D'accord. ça serait une des personnalités qui serait capable aujourd'hui de négocier la paix, mouvance progressiste. Progressiste, d'accord, d'accord. Et c'est pour ça qu'il est injustement retenu, comme malheureusement des milliers d'autres. D'accord, ok. Merci. Votre prénom c'est? Alain. Merci Alain. Alors c'est le 1er mai, fête des travailleurs et des travailleuses. Dans la CNT. Alors nous, la CNT, on a encore plus de raisons d'être là, parce que à l'origine, c'est du 1er mai, c'est le jugement terrible qui a suivi le drame de Haymarket. Hein, quatre camarades anarchistes pendus. Donc en tant qu'anarcho-syndicaliste, syndicaliste révolutionnaire, pour nous le 1er mai, c'est une date ultra symbolique. En ce moment, la Palestine est présente dans nos luttes, dans nos esprits. Ça aurait pu l'être l'Ukraine, mais on n'a pas de délégation ukrainienne ou de camarades ukrainiens qui est demandé à prendre la parole ce matin. Pour le 1er mai, Oui. la fête des travailleuses. Exactement. C'est ça? Et Palestine aussi? Non, pas du tout. Pas du tout. Bonjour. On est le 1er mai c'est ça, à Chambéry. Pourquoi vous êtes là? Je suis là pour défendre déjà les libertés, toutes les libertés. Ouais. Liberté de manifester, défendre le pouvoir des ouvriers, défendre la Palestine aussi, être contre la répression. Actuellement, tout est répressif. D'accord. Du moment C'est qu'on est pour la paix, quoi, vous êtes Voilà, là. pour la paix et tout, bon, pour la liberté de s'exprimer, ce qui n'est plus le cas actuellement avec notre gouvernement. Ok. Bon, Voilà. bonne manif. Merci. Merci à Allez, vous. bon courage à vous. Justice pour le manif, pour Palestine, pour qu'il arrête la guerre à Palestine. Mais c'est pas la manif pour le 1er mai, Ah, c'est pas la manif des travailleurs pour le 1er mai? moi pour arrêter la guerre. Pour arrêter la guerre, d'accord, Pour moi. pour la paix. Ouais. D'accord. Pour la paix dans le monde. Dans le monde. Et vous êtes de quel? On n'a jamais vu du mal comme maintenant. Des guerres partout, des mal partout. Ça fait mal. Si on voit, on dit rien, ça va arriver à nous aussi. Et vous êtes de quel pays? Je suis tunisien français. Tunisien, d'accord. Français. Ça, en Tunisie. Ma femme. Ah, vous êtes en grève aujourd'hui? Oui. C'est pas moi qui dois parler. C'est pas vous? Viens parler. Non, j'aime bien. Nous faisons la grève parce que nous avons la chance de travailler dans une crèche. Oui. Il faut faire ça? Non, faut parler plus fort. Ah, pardon. Bonjour, donc vous êtes hein? Je suis Thaïs. Thaïs, d'accord. Et pourquoi vous êtes là aujourd'hui, le 1er mai à Chambéry? Aujourd'hui, c'est la journée des travailleurs et des travailleuses, pour les droits des travailleurs et des travailleuses. Donc je suis là pour manifester et pour célébrer ce jour. D'accord. Et pourquoi un drapeau antifasciste? Parce que en fait, le 1er mai, ça s'ancre dans la lutte antifasciste. Pétain, pendant la Seconde Guerre mondiale, donc pendant le régime de Vichy, il avait appelé ça
la journée du travail. En fait, c'est complètement retourné. Et non, c'est la journée des travailleurs et des travailleuses. C'était une récupération. Et parce que l'extrême droite, vous en pensez quoi en ce moment? L'extrême droite, elle est un poison de la société. Elle monte un peu, non? Et elle monte un peu et elle se dédiabolise, ce qui fait qu'elle essaie de bien passer pour les travailleurs et les travailleuses, alors que... Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes CPE, Chambéry, d'accord. Et vous êtes là à la manif du 1er mai. Oui. Pourquoi? Je viens souvent à la manif du 1er mai parce que c'est l'occasion pour les travailleurs de parler de leurs droits et faire valoir la qualité du travail qu'on espère avoir. D'accord. Voilà. Donc c'est important pour vous? Oui. C'est symbolique? Oui. Oui. Et le mélange avec la Palestine ça... Alors cette année, oui, c'est encore plus important parce Oui. qu'il y a la question du massacre des Palestiniens. Il y a des atteintes graves à la liberté d'expression aujourd'hui. Il y a des atteintes à tout ce qui faisait le socle de notre société, tous nos services publics, notre protection sociale. Et je pense que c'est encore plus important aujourd'hui de venir exprimer notre point de vue et dire qu'on est là. D'accord, ok. Et le Hamas, vous en pensez quoi? Alors, le Hamas, écoutez... je pense que c'est le fruit de toute une histoire d'oppression aussi. Presque une vingtaine d'années. Hein, voilà, oui, depuis même la création, d'Israël. Le sort des Palestiniens a été... les Palestiniens ont été maltraités depuis la création de l'État d'Israël et le Hamas, malheureusement, c'est un groupe qui... violent, mais qui est le fruit d'une politique violente voilà. D'accord, ok. Merci, Merci. Vous avez vu, vous êtes tout seul. Pardon? Vous êtes tout seul. Oui, on va s'arrêter là. Ils suivent pas derrière. Si, on va s'arrêter là. Ok. François Coulombe. Bonjour. Vous êtes député de la Savoie. Oui. Pourquoi vous êtes présent aujourd'hui, le 1er mai à Chambéry? Eh bien, moi, j'ai toujours participé aux manifestations du 1er mai parce qu'elles revêtent un caractère particulier. C'est une fête particulièrement populaire puisque c'est la fête des travailleurs, je tiens à le préciser. Et des travailleuses, hein. Et des travailleuses, bien sûr, au sens large. Et non pas la fête du travail, de la famille ou de la patrie, comme finalement l'ambiance générale qui règne dans notre pays en ce moment voudrait nous le faire croire. D'accord. Et donc dans une période où les droits des travailleurs et des travailleuses sont à ce point menacés, que ce soit par les menaces sur la sécurité sociale, sur la sécurité au travail, sur les salaires, sur le pouvoir d'achat, sur la liberté d'expression et sur bien évidemment ce qui nous occupe en ce moment particulièrement les menaces de guerre à travers tout le continent et au-delà, eh bien moi je pense qu'il est important de montrer qu'on a une unité des classes populaires et des classes laborieuses dans ce pays. Mais mélanger ça avec la Palestine, ça trouble pas le message, non? Non, pas du tout. Moi je crois à l'international de l'humanité, c'est pas un concept qui se nourrit des frontières. On pourrait parler de l'Ukraine aussi alors. Mais bien sûr aussi, de l'Ukraine, tout à fait. Tous les conflits à travers le monde nourrissent des intérêts qui sont absolument à l'inverse des intérêts de la population mondiale. Puisqu'on entraîne par là des morts, des massacres, de la pauvreté, là où l'industrie de l'armement fleurit sur les cadavres et du sang des travailleurs. Donc c'est une marche pour la peine. Oui, aussi, bien sûr, elle a aussi ce sens-là, elle l'a toujours eu. Je vous laisse rejoindre la manif. Merci François.